Hey, coucou, ça va bien? On est le 1er janvier et hier, j'ai passé mon nouvel an dans mon lit. Et j'ai passé toute ma journée avant, pendant, après, à me poser plein de questions par rapport à ce que j'avais vraiment envie de faire, pourquoi est-ce que j'étais pas motivée pour sortir. Je me suis dit que je devenais de plus en plus chiante, et puis je me suis dit, mais est-ce que c'est pas l'âge? Est-ce qu'avec l'âge, je ne deviens pas la meuf qui veut plus sortir chez elle, qui veut plus rien faire? Et j'ai repensé à plein de conversations que j'avais eues avec les filles de ma maison ou avec d'autres personnes ou des choses que j'ai pu entendre. Et en me rappelant de tout ça et en mélangeant tout ça, je suis arrivée à la conclusion que avec les années qui passent, les mois, la vie, je devenais peut-être de plus en plus peut-être rabat-joie, je ne sais pas si c'est exactement rabat-joie, peut-être de plus en plus rabat-joie, peut-être de plus en plus maniaque sur certains trucs, peut-être de plus en plus contrôlante sur d'autres, avec moins de patience, peut-être un peu moins douce, peut-être un peu plus rude. Et je ne savais pas si je devais culpabiliser de ça ou si je devais trouver ça bien. Donc j'ai réfléchi toute la soirée, j'ai réfléchi toute la matinée. Et la vidéo d'aujourd'hui va être à propos de ce sujet-là, voilà, de ce que je deviens avec le temps, peut-être des défauts qui s'accentuent. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Est-ce que je le vois, est-ce que je le vois pas? Qu'est-ce que je dois faire? Prendre en considération ou pas? Changer ou pas? Je sais pas trop. On va essayer ensemble de comprendre mon cheminement en tant que femme de bientôt 38 ans, qui change et dont le caractère change. Mon caractère change, qu'est-ce que je fais avec ça? Je me rends bien compte, si je fais le constat, qu'avec les années qui passent, je deviens de plus en plus un peu toquée. Alors je sais que les tocs, c'est une maladie mentale, c'est quelque chose, mais on va utiliser le mot toc comme voilà, l'expression courante d'être toquée. Toquée dans le sens où voilà, il y a des petits trucs sur lesquels je bloque et j'arrive pas trop à me contrôler. Je t'avais donné des exemples peut-être dans mes vlogs que tu as vus où, mettons, je sais pas moi, quand mon tapis n'est pas bien rangé à sa place, il faut que je me lève pour aller ranger. Il y a une force qui me pousse à me lever pour aller les ranger. Il y a des petits trucs comme ça sur lesquels, voilà, au quotidien, je suis hyper rigide et je sais que c'est un peu de l'ordre du toc, même si je suis pas exactement d'accord avec ce mot. C'est quelque chose que j'entends. Voilà, que les gens me disent, ah, t'es de plus en plus toquée. Je suis pas exactement sûre que ce soit ce mot-là. Peut-être que je suis de plus en plus chiante sur certains trucs. Mais en tout cas, là, il y a ça. Il y a aussi le fait que je me rends compte que je deviens de plus en plus maniaque. Tu vois, là, pour le ménage, pour certains trucs, j'ai besoin que les choses soient en ordre, j'ai besoin que les choses soient organisées, j'ai besoin que ce soit propre. Et je crois que j'étais pas comme ça quand j'étais il y a encore quelques années. Et là, ouais, je le deviens de plus en plus. Peut-être que je deviens aussi de plus en plus rabat-joie. Je répète les choses. Parfois, j'ai l'impression d'être une maman et de devoir dire et redire pour que les choses soient faites. Et j'ai du mal à laisser passer. Là où peut-être qu'avant, j'étais moins rigide. Tu vois, j'étais un peu plus cool. Et je pensais qu'en vieillissant, j'allais devenir de plus en plus cool. Mais en fait, je me rends compte que c'est plutôt l'inverse. Je deviens aussi de plus en plus solitaire. J'ai besoin d'avoir mon espace, mon temps, du vide autour de moi, du silence. Peut-être que je suis un peu plus introvertie. Je crois que je l'ai toujours été. Que je suis une fausse meuf qui peut vivre avec des gens. J'en ai déjà parlé dans des vidéos. Je suis avec beaucoup de monde en permanence. Mais ce que j'aime, c'est la solitude. Et je crois qu'avant, je vivais très bien d'être cette fausse meuf qui vit avec, pas fausse meuf, mais en tout cas de vivre avec beaucoup de monde et d'être très entourée tout le temps. Et maintenant, c'est de plus en plus fort, mais ça ne me fait pas changer. Et j'aime quand même vivre avec beaucoup de monde autour de moi. Mais c'est-à-dire que cette partie de moi qui est la solitude, je l'assume beaucoup plus. Et alors du coup, je me suis demandé si je devenais pas juste simplement en fait de plus en plus chiante avec les années, avec le temps. Est-ce que ce serait pas ça? J'ai essayé de me remettre en question. C'est pas que d'hier que je réfléchis à ça, mais c'est quelque chose qui est dans ma tête depuis un petit moment. Tu sais que j'essaye toujours de réfléchir, de déconstruire qui je suis, ce que je fais, pourquoi, comment. Je vais pas dire que j'essaie de m'améliorer en continu. En tout cas, j'essaie pas d'être une meilleure version de moi-même. Je déteste cette expression, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Je la déteste au plus haut point. Je suis déjà la meilleure version de moi-même. Mais en tout cas, j'essaie d'évoluer. Voilà, pour me sentir mieux et pour être de plus en plus alignée. J'ai la sensation que je le suis.
Mais si je peux l'être plus, eh ben, peut-être que c'est mieux. Et quand je me remets en question, j'essaye de me remettre en question de la manière la plus respectueuse pour moi-même, en m'écoutant et en évitant de le faire pour des mauvaises raisons. J'en ai déjà aussi parlé dans diverses vidéos. Je ne veux pas me remettre en question par rapport à la vie des gens sur ma personne. Ça ne m'intéresse pas. Je peux écouter ce qu'on me dit, mais la personne qui est la seule à avoir un avis sur moi-même, c'est moi et personne d'autre. Je ne veux pas être influencée par les projections des gens, les attentes des gens, ce qu'ils pensent que je suis, ce qu'ils croient que je suis, que je devrais faire, machin. Pour moi, ça, c'est des mauvaises raisons de me remettre en question. J'essaie juste d'avoir le regard le plus juste sur moi, en étant bienveillante avec moi-même et en évitant de me culpabiliser, chose que je n'arrive pas vraiment à faire parce que je passe ma vie à me culpabiliser de tout. Je passe ma vie à penser que je fais peut-être pas assez bien les choses, que je pourrais faire mieux, que je pourrais travailler mieux, que je pourrais mieux occuper mon temps, tout ça, mais ça c'est toutes mes névroses dont je te parle régulièrement dans mes vidéos et que si tu me connais depuis 7 ans, tu connais très bien. Du coup, c'est quoi le bilan? Est-ce que je suis de plus en plus chiante? Ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'avec les années, j'ai de moins en moins peur d'être aimée. Et ça doit peut-être beaucoup jouer sur le caractère que j'ai maintenant. Quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup attention au regard des gens, je faisais attention à satisfaire les autres, à satisfaire les envies, les attentes des autres. Et avec les années, très vite, Felizmente, comment dire, bien heureusement, très vite, j'ai arrêté de le faire. Je me fiche complètement d'être aimée, d'être appréciée. Je me fiche complètement que les gens valident mes choix. Je me fiche complètement qu'on trouve que ce que je fais, c'est bien, c'est pas bien, qu'on a un avis sur moi. Je sais que ça peut sembler paradoxal parce que je fais des vidéos sur YouTube, je suis sur les réseaux sociaux, tout ça, mais tu le sais, parce que également j'en ai beaucoup parlé sur mes vidéos, mais quand même pas, ça change pas ce que je vais faire, les choix que je vais avoir dans la vie, et ça influe beaucoup sur mon caractère et ça devient de plus en plus fort avec les années parce que j'en suis réellement à un stade de ma vie, à quasiment 40 ans, où la vie des autres n'a aucun impact sur moi et je ne cherche plus du tout la validation de personne, encore moins des hommes, pour me sentir bien. Et la seule personne de qui je cherche la validation, c'est moi-même. Et c'est pour ça que parfois je peux être un peu dure avec moi, mais j'y travaille et j'essaye d'être le plus bienveillante et comme je t'ai dit, le plus juste avec moi-même. Mais voilà, les autres, je m'en fiche. Il y a quelque chose aussi que j'ai beaucoup appris avec les années et qui maintenant est très ferme. Je ne sais pas si on peut dire ferme dans ma vie, en tout cas c'est voilà, posé, c'est quelque chose et je ne pense pas que ça changera. Peut-être je verrai cette vidéo dans 10 ans et je dirai mais non, mais je ne suis pas sûre. C'est que avec les années, je sais exactement ce que je veux, ce que je ne veux pas et surtout ce que je ne veux pas. Et du coup, je vais beaucoup plus à l'essentiel. Comme je sais ce que je veux pas, je ne perds plus de temps. Et je sais que je peux paraître un peu brusque aux yeux des gens et peut-être aux yeux des gens plus jeunes, peut-être aux yeux des gens qui ne me connaissent pas et même parfois aux yeux des gens qui me connaissent bien. Mais qui peuvent être surpris par le fait que j'ai aucune patience pour accepter des choses que je ne veux pas dans ma vie. Il est hors de question que je sois dans une situation qui ne me convienne pas, dans une émotion qui ne me convienne pas. Je n'ai absolument pas de temps à donner pour ce que je ne veux pas dans ma vie. Également, je m'écoute beaucoup et je me respecte énormément. Et peut-être avant, j'aurais fait des concessions, des compromis pour les autres, et encore une fois pour satisfaire les autres, ou pour satisfaire la société, ou parce que je ne me serais pas suffisamment écoutée dans qui je suis, ce que je veux. Et maintenant, c'est fini. Et ce qui est très important pour moi, c'est de me respecter. Voilà. Qu'est-ce que je veux, qui je suis, qu'est-ce qui me fait du bien et qu'est-ce qui ne me fait pas du bien. Si quelque chose ne me fait pas du bien, ma priorité, c'est de m'écouter et de ne pas aller dans ce sens-là. Je crois que je suis de plus en plus expérimentée dans mes relations avec les gens, dans ma relation à moi-même, dans mon travail, dans mon quotidien, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je réalise. J'ai déjà vécu des expériences, du coup j'ai déjà... je profite maintenant du fruit de mes expériences. Peut-être qu'à 20 ans, j'essayais plus et que maintenant, j'essaye un peu moins, en tout cas dans beaucoup de domaines de mes relations aux autres. Et du coup, également, je peux paraître plus rude et moins douce parce que je vais aller plus à l'essentiel et je vais moins perdre de temps également. Je me suis rendu compte que j'étais aussi devenue un peu plus contrôlante avec les années. Tu vois, là où avant, justement, comme j'étais plus dans l'expérimentation, j'attendais de voir, j'essayais des choses, je laissais des espaces aux autres. Et effectivement, je crois que c'est un défaut, mais il ne me dérange pas trop.
Je crois que c'est un défaut, mais oui, je suis devenue plus contrôlante. Et comme justement, j'ai cette expérience qui fait que j'ai déjà vécu des choses, j'ai déjà vu, j'ai déjà expérimenté, j'ai déjà tenté. Et bien maintenant, je sais exactement ce que je veux de manière très concrète pour tout. Et dans le travail, je sais que je suis comme ça. J'ai une maison d'hôte et je veux que tout soit fait exactement comme je veux. Je vais donner un exemple concret. Quand j'aménageais dans la maison, il fallait tout créer. C'est-à-dire que chaque habitude, chaque chose qui devait être mise là, chaque règle qui devait être créée, j'ai dû la créer, j'ai dû l'inventer. Tout comme je l'ai fait pour toutes mes entreprises, mais là c'était voilà, un nouveau départ qui incluait beaucoup de choses, à la fois le professionnel et le personnel. Je quittais une maison qui était une petite maison où je vivais avec une coloc et on faisait les choses ensemble, on prenait les décisions ensemble, et là j'allais dans une grande maison, 4 fois plus grande, où j'avais ma propre maison, ma maison d'hôte, donc ça mélangeait le perso et le professionnel, et je devais créer tout ce qui allait se faire dans cette maison. Et donc, à ce moment-là, j'étais quand même entourée de Sandra, de Lorraine, mon ancienne coloc, mes anciennes colocs, mes amis Anna, et je n'ai laissé d'espace à personne pour décider de quoi que ce soit dans ma maison. J'ai voulu décider d'absolument tout. Et quand je te dis tout, c'est les moindres détails, c'est-à-dire la brosse à chiottes. J'ai voulu choisir la brosse à chiottes et savoir où elle allait être placée. Et à ce moment-là, on m'a dit que j'étais très contrôlante, on me l'a beaucoup reproché, que j'étais très contrôlante, que je ne laissais pas d'espace et que je voulais tout faire moi-même et que je demandais de l'aide à personne. Et en fait, j'ai culpabilisé, mais je suis restée dans ma ligne directrice parce que je m'écoute et que je fais que ce que je veux moi. Et j'ai bien compris que j'avais raison d'être comme ça parce que j'avais besoin déjà de m'approprier ma maison, de m'approprier mon entreprise, mon business, que j'avais plus ou moins partagé avec mon ex-coloc pendant des années. Et c'est quelque chose que je déteste faire parce que je suis contrôlante. Et donc j'avais besoin de couper avec ça, de tout me réapproprier et surtout que tout soit fait comme je l'avais décidé. Et je me suis demandé si c'était justement juste parce que j'étais contrôlante ou pas. Et ce que j'ai compris, peut-être que j'ai tort, mais je crois pas, parce que je suis contrôlante. Ce que j'ai compris, et je suis assez d'accord avec moi-même, c'est que comme j'ai l'expérience des choses, que je les ai vécues, et maintenant je sais exactement comment je veux qu'elles soient pour que ce soit organisé et pour que ça fonctionne. Souvent les gens avec lesquels on travaille n'ont pas tous les tenants, les aboutissants et ne voient pas aussi loin que toi quand c'est ta propre entreprise. J'ai eu plein d'entreprises, j'ai travaillé avec plein de gens. Je ne dis pas que j'ai eu toujours raison et que je n'ai pas fait des erreurs, j'en ai fait beaucoup. Mais en tout cas, ce que j'ai compris, c'est que la vision à long terme, j'étais la seule à pouvoir l'avoir. Parce que je suis la seule à savoir ce que je veux et que je ne peux pas tout partager avec les gens. Et que les gens ne maîtrisent pas tous les tenants et les aboutissants. Et quand ce n'est pas ton business, tu n'as pas la même vision. Et donc, par rapport à ça, je ne veux pas laisser de place pour que les autres prennent des décisions, la plus moindre, même la plus petite qui soit, par rapport à mon business, parce que je vais être la personne qui derrière va devoir le régler. Parce que je sais toutes les conséquences de toutes les décisions qui vont être prises et que je vais être responsable de ces conséquences. Et dans la mesure où je suis responsable des conséquences, c'est moi qui mets en place les choses. Et j'imagine que c'est difficile d'être avec une personne contrôlante comme moi, mais j'essaie d'être contrôlante dans l'amour, la bienveillance, d'expliquer les choses. Parfois, j'ai pas le temps et donc parfois je suis dure et je vais droit au but et les gens ne le comprennent pas. Mais ça, c'est pas mon problème en fait parce que, encore une fois, il s'agit de mon entreprise, de ma maison, de mes règles. Et c'est moi qui les pose et personne d'autre que moi n'a ce pouvoir-là. J'ai compris avec les années également que effectivement c'était compliqué pour les gens qui sont dans ma vie. Ça peut être compliqué de gérer ça au quotidien. Je pense qu'il y a des caractères qui ne peuvent pas fonctionner avec moi parce que je suis aussi comme ça dans la vie personnelle. Je pense qu'il y a des caractères qui ne peuvent pas fonctionner avec moi et je l'accepte parfaitement parce qu'en fait, je ne suis pas faite pour faire plaisir à tout le monde et pour vivre avec tout le monde et pour que ça fonctionne avec tout le monde. Et je crois que on a différents caractères. Il y a des personnes qui mènent un peu les trucs, et il y a des personnes qui suivent un peu les trucs et c'est pas grave, on peut être dans l'un dans l'autre. Moi, parfois, je suis la personne qui suit dans plein de domaines de ma vie et j'ai pas envie de diriger, de contrôler, tout ça, mais dans d'autres domaines, je suis la personne qui mène et les gens qui sont autour de moi n'ont pas d'autre choix que de s'adapter et de suivre mon fonctionnement et si ça ne leur convient pas, j'accepte parfaitement et ils peuvent même créer leur propre truc ou voilà, faire autre chose ailleurs. En tout cas, dans mon espace,
C'est comme ça que ça fonctionne. Je sais que c'est... Tu vois, quand j'en parle, je me dis, waouh, Laetitia, c'est chaud. Peut-être que t'es vraiment chiante, en fait, et c'est dur. Mais en même temps, est-ce que tu vois, c'est pas bien, justement, d'être capable de voir ce qui fonctionne moins, nos qualités, nos défauts, et transformer peut-être les défauts en force. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Et juste d'admettre, tu vois, moi, je suis pas parfaite et j'ai des défauts. Oui, je suis contrôlante. Oui, faut que ce soit fait comme je veux moi et j'accepte pas l'opinion des autres et je suis comme ça en fait. Est-ce que je vais changer? Probablement que non. Tu vois, je suis à la moitié de ma vie, je vais probablement pas changer. Ça fonctionne bien pour moi. Est-ce que c'est pas le plus important? Tu vois, que ça fonctionne bien pour moi. Parce qu'il s'agit de ma vie et de mon quotidien avec moi-même. Tu vois, c'est dur pour moi d'admettre, de passer une vie où tout le monde a un avis sur toi et sur ce que tu devrais faire. Et je l'ai vu dans ma maison, tu vois, tout le monde avait un avis sur tout, mais sur des trucs importants comme des trucs pas importants, tu vois, dans ma cuisine, sur qu'est-ce que je vais acheter et où je devais mettre les choses. Les gens avaient un avis et c'était hors de question pour moi en fait, parce que je voulais que les choses soient mises dans ma logique. J'ai compris avec les années que notre logique n'est pas forcément une vérité et que chacun a sa logique et que toutes les logiques se valent. Je l'admets complètement, mais dans mon espace, il faut que ça marche dans ma logique. Et tu sais, je me suis demandé si c'était juste voilà, le bonheur d'être contrôlatrice ou s'il y avait plus. Et en fait, non, je crois qu'en fait, c'est parce que c'est tellement compliqué dans ma tête, il y a tellement d'informations en permanence, ça part beaucoup dans tous les sens. Je t'avais fait une vidéo sur ça d'ailleurs, qui s'appelait « Je suis différente », où je t'expliquais exactement le fonctionnement de mon cerveau au quotidien. Il y a tellement de trucs, beaucoup d'informations tout le temps, en permanence, c'est pour ça que je fais des vidéos, qu'en fait, si les choses, elles ne sont pas organisées de la manière dont j'ai besoin qu'elles soient organisées, et bien pour moi, c'est comme si tout était mélangé et embrouillé. C'est une vraie sensation que j'ai dans ma tête, tu vois. C'est comme si tout était en brouillon, mélangé, c'est brouillé en fait. Et si c'est brouillé, et ben dans ma tête, ça ne peut pas marcher. J'ai besoin qu'autour de moi, ce soit, voilà, tout organisé. Et quand c'est organisé comme je le veux moi, et ben j'ai pas besoin de chercher l'information. C'est simple, efficace et c'est ma logique. Et donc, ça laisse de la place dans ma tête pour pouvoir faire tout le reste, prendre des décisions, prendre des bonnes décisions, être créative, faire des choses et avancer. Peut-être que je suis un peu folle, tu vois. Peut-être que je suis un peu folle, peut-être que j'ai des troubles de quelque chose. Mais j'arrive pas à être autrement. Et ça amène au fait que on me dit parfois que je suis très monomaniaque et que je le suis de plus en plus. J'ai eu cette discussion avec ma pote Maria, qui est merveilleuse, qui est une femme incroyable et qui m'a dit mais en fait tu transformes tes névroses en quelque chose de créatif. Et ça m'a fait beaucoup de bien. En fait, tu sais, des fois tu as des gens qui te disent des petites phrases comme ça, qui changent tout, qui te font beaucoup de bien et qui te font dire ah oui c'est vrai, faut que j'arrête de batailler dans ma tête, elle a raison. Ouais, je suis assez monomaniaque. J'ai des trucs sur lesquels je bloque. Et quand je bloque, c'est fini. Il n'y a que ça. Ça fait des années que, depuis toute la vie, je bloque sur mon travail. Voilà, mon travail, c'est très important. Mes vidéos sur YouTube, c'est très important. Le fait d'étudier des trucs, d'apprendre des trucs, de faire... C'est très important. Et parfois, les gens essayent un peu de me dire, mais lâche, relâche. Sois tranquille, c'est pas grave. Et pour moi, c'est grave en fait. Et je me demande si je suis... Tu vois, il y a des moments où je me dis, mais est-ce que t'es pas folle? Une vidéo par jour depuis 7 ans, mec. C'est pas rien, tu vois. Une vidéo par jour, plein de chaînes YouTube, beaucoup de travail différent. Si je lis un livre, je veux lire tous les livres de l'auteur, si je l'aime. Si j'ai pas organisé un voyage sur une sororité, j'en ai fait direct 7 et puis 35. Là, j'en suis à mon 21e. Tout ce que je fais, il faut que ce soit beaucoup, sinon ça peut pas. Il faut que ce soit que ça. Et dans la bouffe, je suis pareil. Je sais que les gens doivent penser que je suis folle et je crois qu'il y a des gens qui pensent que je suis un peu folle. Hein. Dans la bouffe, s'il y a un truc que j'aime, je mange que ça, jusqu'à que ça me dégoûte. Et dans tout, si j'aime quelque chose, c'est que ça, jusqu'à que ça me dégoûte. Et un jour, peut-être, je ne ferai plus de vidéos et ça m'aura dégoûté pour une raison que j'ignore. J'aurais fait le tour, voilà. Je fais le tour de la question et après, c'est fini. J'ai besoin de passer à quelque chose d'autre, de faire autre chose et de me monomaniaquer sur autre chose. Voilà. J'arrive pas à changer et j'ai pas envie de changer, en fait. Et je vois que ça s'amplifie avec le temps. Et mais c'est comme ça.
c'est comme ça. Et ouais, en fait, ça me permet de gérer mes névroses, de gérer tout ce qui se passe dans ma tête. Tu sais, quand je te dis qu'il y a beaucoup de choses dans ma tête en permanence, c'est vrai. Quand je suis avec quelqu'un, moi, je suis dans cette conversation, mais je suis en train de faire plein d'autres trucs dans ma tête en même temps. Quand je lis un truc, je suis en train de décrire la vidéo que je vais faire sur mon livre. Quand Parfois, je suis avec des gens, je te jure, souvent, je suis avec des gens, et je te promets, je ne suis pas vraiment là. On me l'a reproché, là, il y a plusieurs fois. On me dit, mais Laetitia, on a l'impression que tu n'es pas vraiment là. Ben ouais, parce qu'en fait, moi, je décroche, parfois, souvent, et je suis dans autre chose, en fait. Je suis en train de créer des trucs dans ma tête et de régler des trucs. La nuit, je règle des problèmes. Et je te jure sur ma vie, le matin, je me réveille, j'ai des solutions. Il n'y a pas de moment où il ne se passe rien dans ma tête. Il n'y a pas de moment de vide. Il n'y a pas de moment où réellement je me repose dans ma tête. Quand je vais pour faire la sieste, c'est véridique, quand je vais pour faire la sieste, je me couche et je règle des trucs, je crée des trucs, j'écris des vidéos, je pense aux problèmes, j'organise, je fais le tri. Peut-être je devrais faire de la méditation, peut-être ça m'aiderait. Mais voilà, oui, peut-être je deviens de plus en plus monomaniaque, de plus en plus obsédée sur mes trucs. Mais tu vois, si j'étais pas comme ça, je ferais quoi en fait de tout ça en fait? Je ferais quoi de tout ce qu'il y a dans ma tête, de toute cette énergie qu'il y a de... Ma tête, elle exploserait. Comment ça sortirait de ma tête tous les trucs? J'ai pas de réponse. Du coup, ben, j'accepte en fait parce que ça crée des trucs bien. Tu vois, mais faire un voyage organisé par jour, par mois, non pas par jour, par mois, c'est pas humain. J'en ai conscience, il faut être folle pour faire ça. Et pourtant, je le fais et j'aime ça. Jusqu'au jour où il n'y en aura plus parce que j'aurais fait le tour de la question. Autant de chaînes YouTube, autant de vidéos, autant de contenu, J'ai 20 cahiers remplis de vidéos du futur. Faut être fou. Franchement, faut être folle. Mais voilà, ça crée des trucs qui, je crois, sont bonnes. Est-ce que je ne suis pas comme ça parce que j'ai peur de rien laisser derrière moi? Tu vois, est-ce que j'ai pas la peur du vide que j'essaie de combler? Et en même temps, est-ce que c'est pas nos névroses, effectivement, nos peurs, qui nous font créer des choses? Je ne vais pas me comparer à des gens, à des grands esprits, des grands créateurs, des personnes importantes. Mais quand on regarde de plus près, tu vois, les grands gens qui ont fait des grandes choses dans ce monde, ben, c'était des gens, ils étaient vachement névrosés, un peu fous, tu vois, ils avaient c'était des monomaniaques aussi. Ça ne veut pas dire que les gens qui ne le font pas des belles choses. Les femmes, les grandes femmes de ce monde, tu vois, j'ai plein de livres sur les grandes femmes qui ont fait des grandes choses. C'était des femmes, elles étaient aussi névrosées et obsédées. Et c'est probablement grâce à ça, tu vois, qu'elles ont fait tout ce qu'elles ont fait. Moi, j'aimerais réellement être une grande femme dans ce monde. Peut-être que tout ça aussi, c'est mon ego démesuré et mon ambition démesurée. Mon ambition, c'est de laisser quelque chose. Je veux laisser quelque chose après. Donc, j'ai pas le temps. Et donc, voilà, je suis obligée d'être comme je suis. Et si les gens ne l'acceptent pas ou si c'est dur pour eux, je peux rien y faire, en fait. C'est soit tu me suis, soit on ne peut pas marcher ensemble. Tu dois me suivre à mon rythme. Sinon, c'est pas possible. Ou en tout cas, m'accepter à mon rythme. Quand on me reproche un peu, je sais que les gens ont raison. Et je t'ai fait une petite vidéo sur le sujet il n'y a pas longtemps. C'est le fait que de plus en plus, je m'amuse moins, je suis sérieuse. Tu vois, je fais moins la fête, je suis moins légère. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je pense pas que ce soit bon. Mais je crois aussi que je suis dans une période assez charnière de ma vie où d'un coup, je me suis retrouvée avec beaucoup de responsabilités. Je me suis peut-être imposé aussi beaucoup de responsabilités. Moi, j'avais une vie tranquille. Je faisais ma petite vie, je faisais mes petites vidéos. Et d'un coup, je me suis mise à organiser des voyages pour les femmes. J'ai ouvert une agence de tourisme. Et encore là, ça allait, c'était cool. Je faisais mes petits tours et tout. Et là, je me suis mise à organiser des voyages pour les femmes. Donc, avoir la responsabilité de plein d'humains avec lesquels je me suis mise à travailler. Le Covid est arrivé, ces humains-là ont commencé à dépendre de ce que je faisais. Du coup, j'ai fait de plus en plus de voyages, de travail, et j'ai eu de plus en plus de gens qui dépendaient de moi, de tous les côtés, autant les gens qui viennent faire mes voyages que les gens qui travaillent dans mes voyages. Et après, j'ai eu la folle idée d'acheter une maison
de 3 étages, 400 mètres carrés, qui accueille 12 personnes au minimum en permanence. Et donc là où avant j'avais une petite maison d'hôte de 4 personnes, maintenant j'ai une grosse maison d'hôte. Et c'est marrant parce que je voulais pas de responsabilité dans ma vie. D'ailleurs, je ne veux pas être mère parce que je veux pas de responsabilité. Je veux pas être responsable des autres humains. Et j'ai une vie où je suis responsable de beaucoup d'humains. Et oui, ça me rend plus sérieuse en fait et j'ai pas le choix parce que parfois, tu vois, c'est angoissant. Parfois, c'est hyper angoissant et je me souviens, alors j'ai pas jamais eu de crise d'angoisse, mais je me souviens qu'à un moment donné, la première semaine de ma maison d'hôte, quand vraiment il y avait tout en même temps, que je commençais un nouveau voyage féminité sororité, qu'on avait eu 10 jours pour créer la maison, pour décorer la maison, acheter des meubles, créer une ambiance, créer une vie, une histoire dans cette maison, que je venais de passer tous ces mois difficiles pour acheter la maison, que ça avait été compliqué, qu'il fallait justement, comme je suis contrôlante, que je crée toutes les habitudes et tout jusqu'au moindre détail dans cette maison. J'avais des angoisses et j'avais mal ici, tu vois, en permanence. Et je disais, chose que normalement je ne dis jamais, je disais, je suis fatiguée, j'en peux plus, c'est dur, là c'est difficile, là c'est difficile. Et je le répétais en boucle, aux gens qui, je pense, ne l'entendaient pas dans la mesure où réellement je le vivais. Et c'était une période très difficile parce que certaines personnes m'ont rendu la vie difficile parce qu'elles ne me comprenaient pas et qu'elles ne comprenaient pas à quel point c'était compliqué pour moi. Et donc, oui, je sors plus, je fais plus moins la fête qu'avant, je suis moins légère, mais parce que j'ai beaucoup de choses à digérer en fait et il me faut mon temps pour pouvoir redevenir légère, que les choses se mettent en place. Et je pense que je le suis beaucoup plus qu'il y a 1 mois et demi quand je suis arrivée dans cette maison, parce que voilà, les choses roulent. Et d'ailleurs, tu vois, on me reproche aussi beaucoup, on me reprochait justement d'être contrôlante, maniaque, et d'être dure, et de vouloir tout organiser, que tout roule en fait. Et j'ai pas le choix, parce que si je fais pas ça, ça fonctionne pas. Et il n'y a personne derrière moi pour faire fonctionner les trucs. Je suis toute seule pour faire fonctionner les trucs. C'est pas que je ne suis pas capable de déléguer, même si oui, c'est une grande caractéristique de ma personnalité, j'ai du mal à déléguer. J'ai des gens qui m'aident, mais je suis seule à assumer toutes les responsabilités de mes actes. J'avance seule et je dis souvent aux filles d'ailleurs de ma maison, tu nais seule, tu avanceras seule, tu vas seule assumer les conséquences de tous tes actes. Et c'est important. Et je vais mourir seule. Et donc, je dois être responsable de ce que je fais, prendre des bonnes décisions, même si j'ai effectivement le droit de me tromper, machin, je le sais, je vais intégrer, c'est bon, ça c'est réglé. Mais la vie que je mène en ce moment et les changements qui s'opèrent dans ma vie, la nouvelle vie qui se crée, m'oblige à être dans une période où je dois être hyper carrée et hyper sérieuse. Parce que si je ne suis pas carrée, ça ne marche pas. Et je veux que ça marche. J'ai peu de temps et j'ai besoin d'aller à l'essentiel et on me reproche d'être un peu brute. Mais j'ai peu de temps. Et il y a tellement de choses, la vie passe tellement vite, c'est tellement compliqué. C'est difficile ce qu'on a vécu. C'est difficile ce qu'on a vécu avec le Covid. Je sors de 2 ans un peu d'enfermement. C'est dur de se remettre sur les rails. Dans les relations humaines, dans les relations professionnelles, dans les relations amoureuses, tout a été bouleversé en fait. Et donc là, maintenant, j'ai besoin d'aller à l'essentiel de tout. Voilà, j'ai plus le temps. Et alors pour conclure cette vidéo, et je ne sais même pas si dans cette vidéo j'ai vraiment parlé du sujet que je voulais aborder dans cette vidéo, la vérité, je ne sais pas. Pour conclure cette vidéo, ouais, je pense que je deviens de plus en plus rabat-joie, je deviens de plus en plus chiante, peut-être de plus en plus contrôlante, de plus en plus maniaque, monomaniaque, avec des obsessions. Je répète beaucoup les choses. Je suis peut-être plus exigeante avec moi-même, avec les gens. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas forcément mal. Je change, ma vie change, et donc il faut que je m'adapte en fait à ce qui se passe dans ma vie, à qui je deviens, qui je suis. Parfois j'ai peur d'être dans l'excès, peut-être que je le suis, et ça va juste se réguler en fait, parce que j'essaie quand même d'avoir du recul et d'être le plus juste possible avec les autres et surtout avec moi-même. J'essaie de me respecter de plus en plus, enfin de mieux en mieux en tout cas. J'essaye d'être alignée
Et c'est quelque chose qui pour moi est très important, d'être aligné entre qui je suis, mes actes et ce que les gens voient de moi. Tu vois, que ce soit la même personne et la même chose. Et si pour être aligné avec moi-même, j'ai besoin d'être comme ça, et bien en fait j'accepte et je demande aux gens de l'accepter dans la mesure où ils peuvent, et s'ils ne peuvent pas, c'est pas grave du tout. Je ne sais pas si cette vidéo a pu t'aider, dans quelle mesure, si elle a pu m'aider. Peut-être c'est une vidéo juste pour moi, tu vois, pour m'aider à mettre de l'ordre. J'ai voulu partager avec toi mes réflexions par rapport à, voilà, par rapport à tout ça. Et on va voir ce que ça donne plus tard, quel genre de femme je vais devenir. Et voilà, en tout cas, je suis fière de m'écouter et d'être toujours honnête avec moi-même, quoi que je fasse. Et ça, je crois que c'est le plus important. Je t'embrasse très très fort et je te dis à bientôt. Et puis bonne année.